faafiyo laqanka haddaan canabay jacayl cibaada kugu dhul furay oradna darta u galay adoo ciirsila fadhiya haddaan calanka dululay haddaan canabay jacayl cibaada kugu dhul furay oradna darta u galay adoo ciirsila fadhiya haddaan calanka dululay ededan ceeryaamada cawriirka hababintaade Une année où un simple mot incarnant la quête déçue d'un seul et pauvre jeune homme dans une province reculée de Tunisie a touché une corde dont le son est monté crescendo. En quelques jours, il était entendu dans la capitale Tunis avec une telle force qu'en seulement 4 semaines, les fondations des régimes autoritaires ont été renversées. Le garant suprême des droits de l'homme. Allez-y. waxaan leeyahay dadka waxaan u sheegaya anigu in ay sidan si lagu noolaanayo maaha si ma garanaysaa cabsida oo lagu jira tu lagu noolaanayo maaha waxaan leenahay ummaday kaca iska dhaba ninkay waa nin dhiigaba waa nin kalidii socdo oo kalidii dadka daaqay oo wadankii kalidii jeebka ku shubtay dawladdu waxay gaari lahayd dawladdu waxay ku filnaanaday fahmigiisii dawladda ummadda ku siman oo ku filan oo cadaalad la saan u helo waa in changement la gaaro sidaas si lagu gaari lahaana waxaan leenahay dhalinyarta kaca ha iska dhowna ninka ha iska dhowno wixii dhimanaya ku dhinto wixii kale ku gaadho war ninka ha iska kicin si kaloo naga eriyeyso kale ma jirto reer Djibouti gacmaha iska qabsanno ha iska dhowna leeyano. Voilà, c'est ce que vous vouliez dire. C'est ça. Très bien. Mais écoutez, moi je vais le diffuser dans la matinée et puis on verra avec Jean-Paul et éventuellement on peut avoir une nouvelle conversation d'ici quelques temps. D'accord, oui, d'accord. Eh bien merci et bon courage à tous. Ok, merci mon Charles. Je vous passe Jean-Paul. Allô? Oui, bonjour Farah. Bonjour monsieur Charles. Ah ben, je suis content de vous entendre. Moi aussi je suis content de vous entendre. Bon, alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez été arrêté, il me semble, déjà au mois de février. Vous avez passé combien de temps en prison? 5 jours en prison à la gendarmerie et 4 mois en prison de Garonne. Donc, et à la gendarmerie, vous avez déjà été torturé? Oui, j'étais déjà torturé le 5 février. D'accord. Et vous aviez identifié les tortureurs ou... Oui, j'ai identifié, j'ai passé le nom à M. Jean-Paul. Oui? Oui. C'est le nom qui a été donné par Reporters sans frontières? Oui, justement, oui. Il y a un qui manque maintenant à son père, mais je connais son nom, mais je cherche maintenant sur son père. Très bien. Ouais. Et alors là, vous êtes de nouveau arrêté? Oui, de nouveau arrêté, c'était l'après-midi à 15h et il y avait un dispositif, 4 camions de 4 pick-up de gendarmes qui sont venus au siège de notre parti. Oui. Ils ont encerclé. Après, ils ont rentré violemment dans le siège. Automatiquement, ils ont cherché mon téléphone. Oui. Ils ont pris mon téléphone, et ils ont fouillé là où il y a le siège. Après, ils m'ont arrêté complètement et ils m'ont mis en menottes. Oui. Tout de suite. Et ils m'ont frappé juste à la remarque, dans la portail de siège, jusqu'à la voiture. Et après, ils m'ont amené au l'état-major de SRD. Et automatiquement, ils m'ont frappé, ils m'ont giflé des côtés. Et maintenant, j'ai dommagé les mains à gauche.
avec les menottes qui m'ont dédommagé un peu. Maintenant, je vais aller à l'hôpital ici, un docteur qui concerne les os. Oui. Et maintenant, je n'ai pas consulté encore. J'ai pris un rendez-vous, le docteur. Et il m'a dit, c'est samedi, je vais voir si je le trouve, le docteur. Mais alors, vous êtes allé voir le docteur de l'Aquila, je crois. Oui, de l'Aquila, oui. Parce que de l'Aquila, j'ai pu les voir. Il est spécialiste de l'oreille et de l'œil. Oui. Donc, quand j'ai demandé à son réceptionniste, est-ce que vous faites un certificat? Ils ont dit, on ne fait pas de certificat. Donc, je suis obligé de soigner parce que j'étais malade. Il a refusé de vous délivrer un certificat parce que moi, il m'avait écrit en me disant... C'est pas uniquement moi, c'est pas uniquement moi. Ils ont dit qu'automatiquement, on ne fait pas de certificat. Je crois qu'ils ont eu des problèmes, je ne sais pas. Oui, parce que moi, il m'a écrit qu'il donnait des certificats si on les lui demandait. Non, ils ont dit on ne les fait pas, les certificats. Donc, moi, j'ai essayé de soigner à moi-même. Oui. Oui, parce que j'ai eu une douleur forte. Donc, je voulais soigner. Je l'ai soigné, j'ai pris l'ordonnance. Et l'ordonnance, je l'ai passé à... J'ai acheté les médicaments, maintenant je suis un peu... J'ai saigné. Bon. Et alors, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je continue mon lutte, il n'y a pas de problème. Je continue ma lutte, mon lutte de parti, mon lutte de conseil des droits de l'homme. On continue, de toute façon. Et ils cherchent. La première question qu'ils m'ont demandé les gendarmeries, oui. Ils ont dit dans l'avenir, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils m'ont demandé. Mais je l'ai dit adressé à la direction de l'IAD. C'est pas moi qui décide. En tout cas, nous, c'est qui décide l'IAD. S'ils décident l'IAD, la mobilisation, nous, on les mobilise. Et ils ont dit que dans la dernière chose, c'est toi qui es derrière le fils le juge. Oui. Et je lui ai dit, pour le juge, il a sa tête, c'est pas moi qui dirige le juge. Mais ils ont dit que lui, il ne peut rien faire. La manifestation qu'il a proclamée, c'est toi qui a indiqué, qui a préparé les manifestations. C'est ce qu'on vous a reproché, je comprends. Oui, c'est ça. Bon. Ouais. Et donc, vous continuez le combat, vous êtes sous la... Attendez. Si je meurs, même si je meurs, je continue mon combat. Moi, j'ai déjà mort, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous dites aux opposants qui vous soutiennent de l'étranger? Qu'est-ce que vous leur demandez? Ils connaissent leur travail. De toute façon, vous avez bien fait tout ce qui est marre à l'extérieur. S'ils n'ont pas crié à l'extérieur, nous, on devrait rentrer aujourd'hui à droite. Donc, ce qui est important pour vous, opposants qui allez continuer le combat, oui, c'est que l'extérieur se mobilise et diffuse l'information. Parce que ça, maintenant, aujourd'hui, c'est le jour ou jamais. Oui. D'accord. Bon, et vous êtes sous un contrôle judiciaire, je crois. Vous n'avez pas le... Des fois, sous contrôle judiciaire. Vous n'avez pas le droit de sortir de Djibouti, on va dire. Djibouti, je laisse le Djibouti. On ne peut pas sortir dans la ville de Djibouti. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Je ne peux pas aller à l'Ouyada, je ne peux pas aller à Arta. Ah voilà, vous ne pouvez pas sortir de Djibouti, vous devez être dans la ville. C'est pas dans les trottoirs. Le juge aujourd'hui au ministère de l'Intérieur de Djibouti, Mohamed Cheikh Souleymane Cheikh Moussa, a été arrêté le 21 novembre après avoir diffusé une lettre sur les dérives du régime. Cette interpellation était une première dans le pays. Le président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, Jean-Paul Noël Abdi, parle d'une arrestation arbitraire. Le juge, qui est un juge intègre, parce que certains de nos juges, surtout ceux du parquet, laissent à désirer. Donc, le juge a fait un communiqué, il a simplement demandé à ceux qui y ait une manifestation pour pouvoir s'exprimer, dire il faut essayer de croire en la justice en déposant des plaintes contre les deux procureurs et le premier magistrat. Parce qu'à Djibouti, tous les gens peuvent lui déposer des plaintes. Et lui, en tant que juge, il a assumé sa responsabilité. Aujourd'hui, il en souffre. On le met encore dans les trucs de délinquants. Et après, on le transfère dans une cellule isolée. Moi, je connais leur méthode. Ils vont dire insurrection et révolte armée, alors qu'il n'y a pas une seule arme.
quand ils vont dire armée, évidemment, c'est perpétuité. Pour vous, le cas de ce juge est emblématique? Emblématique sur la discrimination raciale qui se fait par État, chaque fois une tribu. Et donc là, qui vise la tribu présidentielle, les Mamassans. Mais maintenant, c'est les derniers. Hein. Toutes les autres tribus ont souffert. Deuxièmement, nous avons peur qu'ils soient condamnés avec l'eau de paix, alors qu'il n'a rien fait. Des propos recueillis par Charlotte Hydrac. On a dépassé